Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va mettre à l'honneur un véritable savoir-faire qui nous vient de Rurutu. J'ai appris plein de choses très intéressantes en préparant cette émission avec Ethel Guillaume. Yaorana, ma belle. Yaorana. Alors tu es donc la fondatrice d'une marque qui s'appelle Eteroa. Oui, c'est ça. Et j'ai appris donc pendant cette préparation d'interview que c'était l'ancien nom de Rurutu. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'ils aient changé, c'était joli aussi. C'est vrai, ben tout à fait, c'est exactement ça. Donc Eteroa qui veut dire été, donc sac, et roa longueur, donc sac en longueur. Parce qu'à l'époque, ils se déplaçaient beaucoup avec plein d'affaires, de la nourriture, beaucoup de choses, et ils avaient besoin de grands sacs justement. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours avant de fonder Eteroa, s'il te plaît. Alors, je suis partie au Canada faire design intérieur. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait un BTS communication marketing. J'ai travaillé 1 an à SDA dans le service marketing. On leur dit coucou. Coucou tout le monde. J'ai beaucoup aimé. Par contre, travailler en bureau, c'était pas pour moi. Donc, suite à cela, j'ai décidé de partir faire mon CCA, donc pour être hôtesse de l'air. Je suis revenue avec le diplôme et le confinement est apparu. Voilà. Et du coup, ton activité, c'est un pur produit justement de ce confinement, parce qu'on parle souvent des effets négatifs du confinement. Toi, ça t'a permis de te jeter, on va dire, un petit peu à l'eau pour fonder ta marque. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui se cache derrière Eteroa en pratique. Oui, alors suite au confinement, du coup, j'avais beaucoup de temps et en fait, ce projet aussi, j'y avais déjà pensé avant, mais j'étais pas prête à le faire ou c'était pas le moment peut-être pour moi. Ensuite, avec le confinement, du coup, là, j'avais beaucoup de temps, je me suis lancée et tout est allé vite. C'est comme un effet boule de neige. Donc pour moi, c'était plus positif que négatif ce confinement. Exactement. Mais ça a permis à plein de gens de se renouveler et de changer peut-être d'orientation professionnelle, ce qui est ton cas. Oui. Donc parle-nous un petit peu de la production qui est pure made in Rurutu. Voilà. Donc, tout est confectionné à Rurutu par ma famille. Donc, au début, j'ai commencé avec quelques artisans, dont ma grand-mère, mes tatis, tout ça. Ensuite, j'ai travaillé avec les voisines, d'autres cousines éloignées, d'autres tatis éloignés. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec quand même une vingtaine d'artisans. Artisans et artisanes. Ouais. Et c'est 100% local, confectionné à Rurutu à la main. Et il faut se dire aussi, parce que ça c'est un point important, notamment pour le stock que tu peux avoir, c'est que le produit brut est aussi originaire de Rurutu, puisque tes paniers sont faits en pandanus. Voilà, c'est ça, en peoré. Après, il faut savoir que il y a différentes couleurs, tu vois. Il y a le peoré normal, donc marron, par exemple celui-ci. Il est marron clair. Ouais. Ensuite, on peut avoir du peoré un peu plus foncé, comme celui-ci là. Donc ça, c'est cuit avec l'écorce de Eito. D'accord. Ce qui donne cette couleur. D'accord. Après, on a le peoré très blanc. Voilà, très blanc. Et là, c'est cuit avec du citron. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses. Ah oui, c'est quelque chose qui est vraiment malléable. Voilà. Au niveau de la couleur que l'on obtient. Okay. Après, il y a le tressage qui est différent. Voilà. Et alors c'est vrai que du coup c'est la rançon de la gloire, c'est que tu as beaucoup de demandes et c'est vrai qu'il faut que du coup il faut que les clientes et les clients comprennent bien que circuit court, développement durable égale pas une production de chaîne. C'est ça, mais elles sont très compréhensibles et ça c'est carrément top. D'accord. Alors justement les modèles, comment ils sont créés? Est-ce que tu t'es inspiré de choses déjà existantes ou c'est des modèles que tu crées? Alors c'est un peu de tout. Il y a des choses qui sont déjà existantes. Ensuite, il y a des choses que je modifie avec les artisanes. Et ensuite, il y a des choses que j'essaye de créer, mais quand je crée, c'est plus quand je vais sur Rurutu. C'est plus facile parce qu'à distance, par téléphone, des fois avec les mamas, c'est pas trop facile d'expliquer. En plus, des fois, elles parlent que tahitien, donc je suis obligée de demander de l'aide à ma maman pour qu'elle m'explique et que voilà quoi. Toutes ces artisanes et artisans qui sont à Rurutu, ça leur permet aussi d'avoir une vraie demande. Tu as fidélisé toutes ces personnes? Oui, alors je travaille avec elles depuis le début.
Puis j'en ai des nouvelles aussi, et j'en aurai encore des nouvelles, hein, c'est sûr. Du coup, je pense que les habitants de Routou sont contents de ce que je fais. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur tout ça, de mettre en avant tout ça, de parler aussi de Routou, parce que sur ma page que j'ai créée, oui. Je fais pas que la promotion et de la vente. Je fais pas que ça. Je mets aussi en avant tout ce qui est touristique. Par exemple, je partage beaucoup les événements, les places aussi. Par exemple, les grottes. Enfin, tout ce qu'il y a à découvrir là-bas, en fait, ça englobe tout ça. C'est vraiment partager la richesse de Routou et la richesse des artisans aussi. D'accord, du paysage, des voilà, artisans. Du paysage donc, et du savoir-faire. Exactement. Voilà. La page Facebook, elle s'appelle Eteroa, donc on encourage tous nos auditeurs à s'y rendre. Oui. Quels sont tes projets à venir, du coup, pour développer ta marque? Déjà, j'aimerais bien que pour mes stocks, ce soit plus organisé. Enfin, c'est déjà organisé, c'est juste que j'ai un peu du mal par rapport à la production parce que c'est fait localement à la main. Et voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et c'est ça le produire local, il y a des avantages et des inconvénients. Du coup, des fois c'est compliqué. Ça, quand je vois la demande qui est importante, j'aimerais bien que satisfaire tous les clients, mais voilà, c'est difficile. J'essaye de faire au mieux. Mais tu me disais aussi que tes clientes sont somme toute très compréhensives parce que voilà, je veux dire, c'est là, il y a aussi des avantages, des inconvénients à la production locale. Oui, après je leur explique par message. Elles comprennent, hein. Il y en a qui peuvent attendre quelques mois quand même. Oui. Je trouve ça vraiment gentil et compréhensible. Hein. Je les remercie à chaque fois. Mais voilà, si ça pouvait produire plus. Ouais. Donc tu vas peut-être ouvrir à d'autres îles? Oui, alors ça c'est un projet, c'est en réflexion. Et je verrai plus tard si j'aimerais travailler aussi avec Limatara ou Reivave, parce que pour le moment j'ai eu des demandes, mais il faut y aller. Voilà, c'est ça. Puis c'est pas que ça, c'est aussi par rapport à ma marque et l'image de marque que je dégage et la notoriété. Je réfléchis sur ça si ça va coller. Parce que là je parle beaucoup de Routou, des artisans de Routou. Donc si je pars sur Reivave ou Limatara, ce sera plus pareil. Mais il faut que je vois comment. Mais écoute, ça c'est la rançon de la gloire, ma belle Laïtel. Tu vas devoir créer une deuxième marque qui sera issue de Eteroa, hein, parce que de toute façon, c'est vrai que ces paniers, ça devient. C'est très tendance, ça c'est une très bonne chose. C'est très utile aussi. Et c'est vrai que la rançon de la gloire, c'est de devoir parfois rester en production locale, mais devoir ouvrir peut-être effectivement à d'autres îles. C'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour des choses ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire à nos auditeurs en dehors d'être patient? Si vous voulez me voir et acheter les créations. Alors justement, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors je suis située au Faletoni, à côté de l'agence Manu Levato. Donc c'est au premier étage. D'accord, très bien. C'est la boutique Our Showroom. D'accord. Et là, du coup, il y a des modèles autant de chapeaux que de sacs qui sont exposés. Oui, en fonction des arrivages. Voilà, c'est ça, en fonction des arrivages et du passage des clients aussi. C'est ça. Donc, chers auditeurs, soyez patients. Hein, si vous y allez qu'il n'y a plus rien, ça veut dire que la belle Ethel, victime de son succès, aura tout vendu. Écoute, Ethel, nous, on est très heureux de t'avoir reçu dans Tahiti Vibes ce matin, parce que vraiment, la mission qu'on s'est donnée avec cette émission, c'est de mettre en avant tous les savoir-faire, les artisans, les artistes de notre Fénois, et tu y as ta place clairement. Merci beaucoup en tout cas, merci de m'avoir reçu. Écoute, c'est un vrai plaisir, t'es un vrai rayon de soleil, même si on te sent un tout petit peu stressé. Oui, j'ai pas l'habitude, mais voilà. Ah, c'est la rançon de la gloire. Je suis contente de partager tout ça. Ok, c'est très gentil. On te souhaite du coup beaucoup de succès. Merci. On souhaite une très bonne journée à nos auditeurs et on vous dit à bientôt sur notre page Facebook pour retrouver cette émission en replay. Nana. Nana.